Bonjour, euh, je suis heureux de vous retrouver ce midi. Hier, euh, j'ai été reçu par le deuxième membre d'honneur de notre association, qui n'est autre qu'un fils du PK8. C'est un haut cadre dans l'administration publique et nous avons longuement échangé en ce qui concerne l'association et surtout en ce qui concerne le devenir du PK8. Avec lui, nous avons mis en place un certain nombre de projets. Je ne vais pas vous déballer, je ne vais pas tout vous déballer la séance tenante, mais je voudrais vous dire un certain nombre de choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout simplement dire que je ne réponds pas aux critiques, je ne réponds pas à la calomnie, je ne réponds pas au jugement. Un leader, un responsable, un président ne fait pas attention, ne fait pas trop attention à ce que les gens disent. Parce qu'en fait, si ces personnes qui versent aujourd'hui dans la critique, dans le jugement, dans le dénigrement, pouvaient faire quelque chose pour le PK8, il y a si bien longtemps, ils devraient se lever pour mettre en place une plateforme, une structure pour le devenir de notre quartier. Je crois qu'à ce niveau-là, je suis clair et je ne reviendrai plus là-dessus. Je voudrais, avec votre permission, vous lire un article qui est contenu dans nos statuts d'éthique. Alors, je vais lire avec vous, permettez. Alors, je lis ici l'article 11. Je voudrais lire d'abord l'article, je voudrais commencer par l'article 10. Alors, l'article 10 de nos statuts stipule et dit ceci. Le pouvoir discrétionnaire du président. Durant l'exercice de son mandat, le président a le droit à l'exercice du pouvoir discrétionnel. Et c'est dans le but constructif de l'association. Les membres du bureau exécutif sont nommés par le président actif et coordinateur général sur proposition des deux présidents d'honneur. Article 11, c'est ce qui nous intéresse. La durée, l'élection et la durée du président, l'élection et la durée du mandat du président actif et coordinateur général. Le président actif et coordinateur général est élu par l'ensemble de tous les adhérents. Une fois élu, le président actif et coordinateur général prête serment, nomme à son tour un bureau exécutif pour une durée de 2 ans renouvelable une fois. Merci. J'en viens maintenant à la liste du bureau, des membres du bureau exécutif de notre association. Parce que nous allons maintenant travailler. Et comme nous disait, paix à son âme, le général de division de l'armée de terre, Rokonganga, l'armée ne travaille qu'avec les présents. Donc nous allons travailler uniquement avec ceux qui veulent travailler. Nous allons travailler uniquement
avec les présents. Et j'aime bien aussi cette maxime du feu pasteur Georges Njongé qui disait « Un seul avec Dieu vaut mieux qu'une majorité ». Présentation du bureau exécutif. Grand 1, présidence. Président d'honneur et conseiller. Le général d'armée Ivala Jean-Claude.